Amis pianistes débutants, bonjour. Si vous avez suivi notre précédent tutoriel d'introduction donc sur les bases du piano, nous allons pouvoir commencer aujourd'hui un premier point de théorie musicale consacré aux valeurs de notes, essentiellement les 4 valeurs de base, la ronde, la blanche, la noire et la croche. Suivra ensuite une petite pièce de piano que nous analyserons dans un premier temps et que nous jouerons dans un second temps. Donc si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer tout de suite. Ce tutoriel est donc consacré aux valeurs de notes et plus particulièrement aux 4 valeurs de notes de base, la ronde, la blanche, la noire et la croche, qui seront utilisées dans la petite pièce que nous jouerons par la suite. Nous commencerons par la ronde qui vaut 4 pulsations, on dit encore 4 temps. On va donc jouer une succession de rondes sur la gamme de Do majeur que nous avions vu donc dans le tuto précédent, avec un métronome à 60 à la noire, c'est-à-dire 60 battements par minute. Il y aura 4 temps avant le démarrage. À présent la blanche, qui vaut donc 2 pulsations ou 2 temps. Il faudra donc une blanche tous les 2 battements donc du métronome. Maintenant la noire qui vaut donc une pulsation ou un temps, il faudra donc une noire par battement du métronome. Enfin la croche qui vaut donc une demi-pulsation ou un demi-temps, il faudra donc 2 croches par battement du métronome. Alors 2 remarques, la première c'est que il faudra 2 croches pour faire une noire, 2 noires pour faire une blanche et 2 blanches pour faire une ronde. La seconde remarque, c'est que les croches iront 2 fois plus vite que les noires 2 fois plus vite que les blanches, et les blanches 2 fois plus vite que les rondes. Alors avant de jouer cette petite pièce, on va analyser le contenu et donner quelques explications. Le premier élément ici visible, c'est l'indication de tempo, c'est-à-dire la vitesse donc de la pièce. Il est indiqué par noir égale 60. Cela signifie simplement qu'il y aura 60 battements par minute à la noire. Le deuxième élément, ce sont les portées. La portée supérieure avec sa clé de sol qui correspondra donc à la main droite et la portée avec sa clé de Fa qui correspondra donc à la main gauche. Troisième élément, c'est cette indication de mesure qui se situe juste après les clés. Ici, 4-4. Ça signifie simplement 4 noirs par mesure, c'est-à-dire entre 2 barres de mesure. Nous sommes donc clairement dans une mesure à 4 temps. À présent, nous allons parler du doigté, qu'il faudra suivre vraiment à la lettre, puisqu'il va vous permettre effectivement d'enchaîner les mélodies de main droite et de main gauche sans difficulté. Enfin, nous allons parler du contenu musical de ce petit morceau. On le voit ici, à la main droite, première mesure. Il est constitué d'un motif qui fait Mi, Fa, La, Sol, La, Si, Do, Mi, Ré. Un motif qui va être immédiatement repris dès la mesure 2 ici, à la main gauche, en clé de Fa. Mi, Fa, La, Sol, La, Si, Do, Mi. Il s'agit donc d'une imitation entre la main droite et la main gauche, un petit peu comme un canon. Cela permettra effectivement de travailler les doigts des 2 mains de façon égale. Alors maintenant nous allons jouer cette petite pièce en commençant par les mains séparées et on commencera d'abord par la main droite. Nous allons toujours mettre ce même tempo de noir égale 60 au métronome et commencer ici, on le voit, par le pouce sur le Mi.
À présent, la main gauche avec un Do en clé de Fa, cinquième doigt, c'est-à-dire petit doigt posé ici. Lorsque vous aurez joué les deux mains de la première à la dernière mesure sans erreur avec le bon doigté, vous pourrez à ce moment-là maintenant mettre les mains ensemble. Donc nous mettons maintenant les mains ensemble, premier doigt sur Mi à la main droite et cinquième doigt donc sur Do à la main gauche. Voilà, ce premier tutoriel vous aura montré comment appliquer sur une petite pièce de piano facile les 4 valeurs rythmiques de notes de base, c'est-à-dire la ronde, la blanche, la noire et la croche. Et bien dans notre prochain tutoriel, je vous y invite, nous parlerons donc d'un deuxième point de théorie musicale essentielle, les silences, que nous appliquerons bien évidemment sur une petite pièce que je composerai pour vous spécialement. Donc à très vite. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topic et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.